Le confinement a permis à certains de s'occuper de leur jardin, de faire des travaux d'intérieur. Mon invité du jour, c'est lui occupé en construisant sa 4e voiture de course dans son garage. Nous allons en parler dans le mag avec Philippe Cavé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également président de l'écurie Grac Paris-Normandie. Vous habitez Franqueville-Saint-Pierre en Seine-Maritime. Vous êtes un grand passionné de sport mécanique. Qu'est-ce qui vous attire dans ce sport ? À l'origine, ça fait quand même quelques années que je participe à des épreuves de sport automobile. À l'origine, c'était un peu la vitesse. Maintenant, c'est plus la vitesse, c'est plus le fait de rouler dans des belles voitures qui sont capables de faire des choses que ne font pas les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, vous êtes un ancien pilote de rallye en championnat amateur. Vous devez bien avoir un souvenir à nous raconter. Alors moi, j'ai fait ma carrière sportive, on va dire ça comme ça, dans la partie tout-terrain. Donc j'ai fait le championnat de France des rallyes tout-terrain de 1985 à 1995. Et ensuite, pour des raisons professionnelles, j'ai dû arrêter. Et j'ai repris en 2005, quand mon fils a eu 18 ans, et son permis. Il a tenu à ce qu'on refasse une voiture. Donc on a reconstruit une voiture pour faire du tout-terrain. Et le problème, c'est qui allait piloter. Donc il y a une catégorie où on peut être à plusieurs pilotes, c'est l'endurance. Donc on s'est inscrit en championnat de France d'endurance tout-terrain. Là, il y a des courses qui durent 3 heures, 6 heures, 12 heures ou 24 heures. Là, il y en a une en France qui dure 24 heures. Et on a fait ça de 2005 à 2010. Et après, j'ai arrêté parce que on a arrêté parce que c'était très contraignant. Dans la belle saison, il y a une course tous les mois. Et quand on fait de l'endurance, tout terrain, c'est surtout ça. Après chaque compétition, il faut démonter la voiture complètement. Quand je dis complètement, c'est complètement. Et tout nettoyer, remonter la voiture. Donc vous imaginez un mois de délai. Vous rentrez de la compétition, vous mettez la voiture au garage, vous démontez tout, vous nettoyez tout, vous remontez tout et vous êtes prêt à repartir. Beaucoup d'investissements et c'est également très physique, j'imagine. Oui. Vous êtes à la retraite depuis 2013 et donc vous avez trouvé l'occupation. Vous êtes occupé en construisant une 4e voiture dans votre garage. Un peu par la force des choses. Je suis une personne qui ne sait pas rester sans rien faire. Qui ne peut pas rester sans rien faire. Et il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper. Alors il y a plein de choses. Et en surfant un peu sur Internet, j'ai vu une photo d'une monoplace de 1970. Ça a flashé. Et après, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé le constructeur, qui était à l'époque basé à Valence, dans la Drôme. Et après ça, disons que le hasard fait aussi bien les choses. On a une maison de famille à côté. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai retrouvé les gens de l'époque qui avaient créé la société. Je les ai rencontrés, on a parlé, ils m'ont fait voir des plans, ils m'ont fait voir des choses. Et avec les plans, on peut construire. Donc l'aventure a démarré comme ça. A démarré. Donc pendant le confinement, vous avez passé beaucoup de temps dans votre garage. Expliquez-nous justement comment ça s'est passé. Là, je vous ai parlé de la première voiture. Donc j'ai fait cette monoplace. Après, comme je vous ai parlé tout à l'heure de mon fils, comme il est plus costaud que moi et qu'il aime autant rouler que moi, quand j'ai commencé à faire quelques manifestations historiques, il était à côté et je sentais bien qu'il y a certaines choses qui lui manquaient.
Donc, à un moment, j'ai dit, écoute, on va faire une voiture pour toi. Donc là, on a fait la deuxième voiture. Après, la troisième, c'est un ami qui est en Ardèche qui m'a appelé en me disant « Philippe, j'ai retrouvé un châssis du constructeur des voitures que tu es en train de refaire. Et si ça t'intéresse, je peux te le récupérer. » Bon, et puis on a fait la troisième comme ça. Et celle-là, donc la fameuse, donc cette voiture, c'est une Grac. Le modèle, c'est MT20. Cette voiture-là, un de ces modèles a fait les 24 heures du Mans en 1974. Et moi, en 1974, j'étais à l'armée, en Allemagne. Et j'ai toujours rêvé de rouler sur la ligne droite des Hunaudières, sur le circuit du Mans. C'est une ligne droite qui fait presque 4 km. Bon, j'ai toujours rêvé ça. Et ça a été l'occasion à ne pas manquer. D'autant plus que j'ai retrouvé une carrosserie d'époque. Donc j'ai trouvé la carrosserie, mais j'avais pas la voiture. Et à partir de ce moment-là, le confinement est arrivé. Et j'ai dit là, si je peux plus bouger de la maison, il faut vraiment... Et je me suis décidé, je me suis lancé. Combien de temps est-ce que vous avez passé sur la voiture ? 1 an. Une année complète dans votre garage, de A à Z ? Sauf la carrosserie. Sauf la carrosserie. Alors cette voiture de course, c'est donc une Grac MT20, comme vous l'avez dit, de couleur rouge. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce modèle, sa puissance, son design ? C'est un... Alors, pour ce constructeur-là, le modèle est sorti en 1973. C'était nouveau pour eux parce que les anciennes voitures de course, souvent le châssis, c'est un châssis en tube, ce qu'on appelle un châssis tubulaire. Et là, le châssis de cette voiture, c'est un châssis monocoque, c'est-à-dire c'est un châssis qui est fait avec des tôles d'aluminium qui sont pliées, collées et rivetées. Et c'est l'ensemble qui fait la rigidité de la voiture. Donc c'est un châssis monocoque avec un train avant avec des demi-trains triangulés, ressort amortisseur réglable. Le moteur de l'époque, c'était un moteur Simca. Et aujourd'hui, ces moteurs-là, c'est introuvable. On ne peut plus en trouver. On n'en trouve plus du tout. Et moi, j'ai mis un moteur un petit peu plus récent, mais j'ai respecté la puissance. Parce qu'à l'époque, le moteur faisait 200 chevaux. Donc moi, j'ai mis un moteur de Clio RS qui fait 200 chevaux. Et avec ça, il y a une boîte de vitesse Hewland. C'est une boîte de vitesse anglaise qui est pratiquement sur toutes les voitures de course. C'est donc une voiture d'exception. On va venir à votre projet, serait de participer aux 24 heures du Mans rétro classique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur ça ? Je sais que vous avez besoin de partenaires aussi pour participer. Et pourquoi participer à cette aventure sportive ? J'arrive à un âge où je pourrais plus le faire souvent. Donc je m'étais fixé moi de le faire le Mans classique en 2021. Mais malheureusement, c'est trop court parce que la voiture, à ce jour, la voiture est finie, mais elle n'a pas encore roulé. Quand est prévu le premier tour de piste ? Alors, c'était prévu vendredi dernier, mais malheureusement, quand on a emmené la voiture pour passer au banc pour régler le moteur a cassé. Courant du mois de mai, donc peut-être en juin ? Franchement, maintenant, c'est le plus vite possible. Le plus tôt possible. Pas le plus vite, mais le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est une édition, les 24 heures du Mans rétro classique, qui rassemble pas moins de 190 000 spectateurs. Donc un grand événement. En tout cas, on vous souhaite de réaliser votre rêve et de rouler sur ce circuit du Mans. Philippe Cavé, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Radio Sensation. Merci. Rapidement, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de cette voiture ? Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Écurie Grac Paris-Normandie.
Et vous aurez toute l'actu de l'écurie. Voilà, donc rendez-vous sur Facebook, Écurie Gracq, Paris, Normandie. Merci à vous et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.